Les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent la traque des terroristes dans plusieurs secteurs d'Alep. Lavrov et l'ingérence dans la crise en Syrie aux côtés du parti aux dépens du nôtre est inacceptable. L'ambassadeur américain et 5 employés du consulat américain à Benghazi assassinés. Après les titres, tout de suite les détails. Bonsoir. Les forces de l'armée arabe syrienne ont poursuivi hier leurs opérations de traque, de poursuite des résidus du terrorisme dans les quartiers d'Alep où des actes criminels ont été perpétrés par des groupes terroristes et de mercenaires. Nos forces armées ont visé hier des rassemblements de terroristes près de l'entreprise de l'eau et du club Al-Arouba dans les zones de Boustan el-Bacha, Place Baydine et Cheikh Fares Al-Hallaq, Al-Fouqani à Alep, causant de lourdes pertes parmi les terroristes. Également à Alep, une unité de nos forces armées a affronté un groupe terroriste armé qui essayait d'entrer à Alep à partir de Andan, de Hreitan, de Qubtan al-Ballal et de Daret Azza via le chemin de Kfar Hamra et l'Ermoun. Les accrochages, selon des sources autorisées, ont fait grand nombre de tués et de blessés parmi les terroristes et que 4 d'entre eux ont été abattus alors qu'ils essayaient d'entrer dans des zones peuplées de la ville. Les services spécialisés ont également saisi une quantité d'armes et de munitions dans 2 repères de terroristes dans les zones de Saif el-Daoulé et du Souk el-Hal, dans des roquettes, des RPG, des mitrailleuses, des BKC et un lot de munitions. Une source officielle a précisé que les armes confisquées sont globalement 10 Kalachnikov, des fusils à pompe, des lances RPG, des armes automatiques dont des gilets pare-balles et des uniformes. Une unité de nos forces armées s'est accrochée avec un groupe terroriste armé qui tentait de se positionner pour fixer des canons entre les 2 ronds-points Al-Kabir et Al-Saghir dans la localité de Tel Daoud, dans la banlieue de Homs, dans le but d'agresser et de terroriser les citoyens. L'accrochage livré par nos forces armées aux terroristes a fait des atteintes sûres dans les rangs des terroristes, en plus de la destruction de la pièce d'artillerie. Dans la banlieue de Damas, précisément à Yelda et Al-Hujayra, des unités de nos forces armées ont terminé l'opération de leur traque des groupes terroristes armés. En effet, plusieurs explosifs plantés par des terroristes autour de la mosquée d'Al-Shafi'i, de l'école du martyr Ismail Al-Akari et des bâtiments civils de cette région. Une source officielle a déclaré à Sanaa que chaque engin pesait entre 25 et 50 kg, soulignant que nombre de personnes armées ont été arrêtées dans cette opération de purification menée par nos forces armées et les services spécialisés. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a mis en garde à nouveau contre le danger de toute ingérence dans la crise en Syrie pour soutenir une partie au détriment de l'autre, le qualifiant d'inacceptable. Au cours de la réunion ministérielle de l'organisation de l'interaction et de la création des mesures de confiance dans les pays d'Asie qui a ouvert aujourd'hui ses travaux dans la capitale kazakh, Lavrov s'est indigné de la poursuite et des événements tragiques en Syrie avec une indifférence totale. Il a incité tous les acteurs extérieurs, dont les pays membres de l'organisation, à appeler toutes les parties en Syrie à l'arrêt immédiat de la violence et à garantir les circonstances pour que les Syriens, et pas les mercenaires, assistent à la table de dialogue.
La même attitude a été réitérée par le vice-ministre russe des Affaires étrangères Gennady Gatilov, qui a affirmé que l'Occident avait prouvé son attachement à la politique de double standard et en empêchant le Conseil de sécurité internationale de condamner les explosions terroristes en série. Gatilov a souligné sur sa page Twitter que les pays occidentaux qui avaient entravé l'adoption d'une résolution au Conseil de sécurité condamnant les opérations terroristes en série avaient prouvé leur attachement aux doubles critères lorsqu'il s'agit de l'évaluation des actes terroristes, comme s'il y avait, ajouté Gatilov, de mauvais terroristes qui devraient être condamnés par la communauté internationale et d'autres qui ne le méritent pas. Pour sa part, le ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar Salehi, a fait noter que les pays concernés du rétablissement de la stabilité en Syrie devraient assurer les circonstances convenables pour l'amorce du dialogue entre gouvernement et opposition. Au cours de la réunion ministérielle de la conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie tenue à Astana, Salehi a mis l'accent sur la nécessité de l'arrêt de la violence en Syrie. Il a d'ailleurs rappelé à la mise en place des documents légaux internationaux qui empêcherait l'attaque des installations nucléaires opérationnelles dans le cadre des recherches nucléaires pacifiques. Le président vénézuélien Hugo Chavez a affirmé que le peuple syrien est victime d'une politique coloniale agressive, précisant qu'il va valoriser la proposition iranienne concernant l'adhésion de son pays au groupe de contact pour le règlement de la crise en Syrie. Lors d'une conférence de presse, le président vénézuélien a insisté sur la concertation mutuelle et sur l'importance de parvenir à une solution pacifique. L'Iran avait proposé hier l'invitation de Venezuela en sa qualité de l'un des membres de la Troïka du mouvement de non-alignement et de l'Irak en sa qualité de président périodique actuel de la Ligue arabe pour adhérer au groupe des 4 pays qui s'étaient réunis hier au Caire et qui groupaient outre que l'Iran, l'Égypte, l'Arabie saoudite et la Turquie. Le mufti général de la République arabe syrienne, Ahmed Badreddine Hassoun, a affirmé que le dialogue était le seul moyen de sortir de la crise en Syrie. Le mufti Hassoun a souligné dans une interview accordée à la chaîne La Russie aujourd'hui que la Syrie, peuple, terre et gouvernement faisait aujourd'hui la cible d'une offensive. Il a appelé les hommes armés à jeter les armes et à prendre part à un dialogue crédible, responsable, qui mènerait à une solution satisfaisante pour tous les Syriens. Le mufti Hassoun a d'autre part apprécié les positions de la Russie soutenant la Syrie face à l'offensive dont elle fait l'objet. La majorité du peuple syrien se demande jusqu'où iront les choses en Syrie et qu'est-ce qu'ils donneront comme résultat. L'armée syrienne demeure toujours forte et l'opposition armée reçoit à ce jour des armes. Un des émirs du Golfe a dit que nous avions dépensé 23 milliards de dollars pour la chute du régime en Syrie. Comment donc va être évincé? Je dis à l'opposition assez et tout sera réglé par le dialogue. Le ministre libyen de l'Intérieur a annoncé le décès de l'ambassadeur américain Christopher Stevens et 5 autres employés américains dans une attaque contre le consulat américain à Benghazi. Le ministre a qualifié dans un communiqué que l'ambassadeur américain avait succombé aux fumées toxiques dégagées par un incendie qui a pris hier dans le bâtiment suite à l'attaque. Selon le même communiqué, 5 autres employés, dont 2 commandos, ont été tués dans cet incendie. Un film américain offensant l'islam est à l'origine de cette attaque contre le consulat. Les manifestants avaient descendu le drapeau américain de l'ambassade américaine au Caire en signe de protestation contre la projection d'un film nuisant à l'intégrité de la personne du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Les manifestants ont proféré des slogans condamnant le film et ses producteurs, demandant qu'il soit retiré des salles de projection et les traduire aussi en justice, tout en exigeant des excuses des musulmans. À la fin de ce journal, un rappel des titres.
Les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent la traque des terroristes dans plusieurs secteurs d'Alep. L'ingérence dans la crise en Syrie aux côtés du parti aux dépens d'une autre est inacceptable selon Lavrov. L'ambassadeur américain et 5 employés du consulat américain à Benghazi assassinés. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Pour revoir cette édition, visitez notre site électronique syriaonline.sy. Au revoir.